La neige tombe doucement. Couvrant les rues et les toits d'un manteau blanc étincelant. Les lampadaires diffusent une lumière chaleureuse, et chaque maison semble respirer la magie de Noël. C'est cette période de l'année où les petits gestes, même les plus simples, peuvent créer de grandes étincelles de bonheur. Les sourires échangés, les cadeaux offerts ou simplement un mot gentil peuvent transformer une journée ordinaire en un souvenir inoubliable. Bienvenue sur notre chaîne. Si vous aimez des histoires qui réchauffent le cœur et réveillent la magie de Noël, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune aventure. Ici, chaque vidéo est une petite invitation à croire que la bonté, la magie et l'espoir sont toujours possibles, même dans les moments les plus simples de la vie. Aujourd'hui, je vous emmène dans une histoire unique, où la bonté et les petits gestes peuvent illuminer la nuit et créer des miracles inattendus. Une nuit où un homme solitaire va découvrir que chaque action compte et que la magie de Noël peut surgir de la manière la plus inattendue. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous guider par la lumière des lampadaires et par la magie de Noël, et préparez-vous à suivre Jimmy dans cette aventure qui pourrait bien changer sa vie et peut-être la vôtre aussi. La neige tombait doucement, chaque flocon semblant tomber avec un rythme propre, presque musical. Les rues de la ville étaient presque vides, éclairées par la lumière blafarde des lampadaires qui semblaient avoir perdu leur éclat. Lui marchait lentement, les mains enfoncées dans les poches de son manteau usé, les épaules légèrement voûtées comme si tout le poids du monde pesait sur lui. Son nom n'avait plus beaucoup de sens dans sa vie. Il s'appelait Jimmy. Mais à vrai dire, il se sentait invisible depuis des années. Ses amis avaient disparu ou s'étaient éloignés. Les relations s'étaient fanées et la solitude était devenue sa compagne la plus fidèle. Il avait arrêté de boire il y a peu, mais certaines nuits, le vide intérieur lui donnait envie de replonger, ne serait-ce qu'un instant. Ce soir-là, la veille de Noël, il marchait sans but, laissant ses pensées vagabonder. Chaque pas sur la neige qui crissait sous ses pieds semblait réveiller de vieux souvenirs, les repas en famille oubliés, les éclats de rire qui avaient disparu, les regrets qu'il refoulait depuis longtemps. Il traversait les rues, observant les lumières des fenêtres décorées de guirlandes, les silhouettes de familles réunies derrière les vitres, et il se sentait étranger à tout cela. Le contraste entre leur chaleur et son isolement le frappait douloureusement. Il savait qu'il devait continuer à avancer pour ne pas céder à l'envie de retourner dans son appartement sombre et vide, ou pire, à ses anciennes habitudes. Alors il marchait, encore et encore, cherchant dans l'air glacé un réconfort qu'il ne trouvait jamais. La ville semblait dormir, sauf pour lui, seul témoin d'une nuit silencieuse où chaque souffle de vent semblait murmurer son isolement. C'est à ce moment-là qu'il aperçut, au détour d'un vieux bâtiment, une ruelle qu'il n'avait jamais remarquée. Étroits pavés, façades anciennes, vitrines poussiéreuses et un silence presque irréel. Une curiosité instinctive le poussa à entrer. Jimmy avança prudemment dans la ruelle. Les pavés étaient glissants, recouverts d'une fine couche de neige fraîche qui amplifiait chaque craquement sous ses pas. Les façades des bâtiments semblaient plus anciennes que celles de la ville qu'il connaissait. Briques irrégulières, volets usés, quelques fenêtres ornées de rideaux décolorés. L'air glacial piquait légèrement ses joues et son nez, et le souffle du vent faisait virevolter de petits flocons devant lui. Il remarqua un lampadaire au bout de la rue. Il était allumé, mais sa lumière semblait étrange, vacillante, hésitante, comme si elle répondait à quelque chose d'invisible. Jimmy fronça les sourcils, peut-être un reflet, ou juste le vent qui faisait trembler le luminaire. Il ne savait pas. Alors qu'il avançait, il aperçut une vieille femme revenant du marché, portant des sacs de course. Un de ces sacs bascula et elle perdit l'équilibre sur le pavé glacé. Sans réfléchir, Jimmy s'accroupit et l'aida à se relever. À ce moment-là, le lampadaire le plus proche s'alluma plus fort, diffusant une lumière douce dans le cercle où il se trouvait. Jimmy sursauta légèrement et fixa la lampe perplexe. Il secoua la pipe, pensant que c'était un hasard. Il reprit sa marche, intrigué mais sceptique. Quelques pas plus loin, une scène simple mais charmante attira son attention.
Un petit enfant, seul sur le trottoir, venait de déposer une gamelle de lait pour un chat errant qui grelottait dans la neige. Le chat lécha doucement le lait, tandis que l'enfant s'éloignait, satisfait de son geste. Jimmy sourit légèrement à cette petite scène innocente. Et à cet instant, une autre lampe s'alluma, un peu plus loin, diffusant une lumière chaude qui tranchait avec le froid glacial. Jimmy fronça les sourcils, étonné, mais il ne fit aucun lien. « Encore un hasard », pensa-t-il, tandis qu'une étrange curiosité naissait en lui. Il continua sa marche, observant les lampadaires, les éclats de lumière, le souffle du vent sur les façades anciennes, sans comprendre pourquoi la rue semblait réagir à ce qui se passait. Et même s'il ne comprenait pas, une chaleur subtile s'éveilla dans sa poitrine, un sentiment fragile et humain qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Pour la première fois depuis des mois, Jimmy se sentit légèrement moins seul, comme si quelque chose d'invisible l'invitait à continuer d'avancer dans cette rue silencieuse et mystérieuse. Jimmy marchait dans la ruelle, le froid piquant ses joues. Les lampadaires, allumés par ses gestes précédents, jetaient une lumière chaude sur la neige qui craquait sous ses pas. Il se sentait léger, mais un vide subtil persistait, ce poids de solitude qui ne disparaît jamais vraiment. Soudain, son téléphone vibra dans sa poche. Le nom qui s'afficha le fit hésiter, son grand frère. Jimmy sentit une gêne familière. Depuis quelque temps, il n'arrivait pas à lui parler. Il évitait les appels, repoussé par son humeur sombre et sa solitude. Il laissa le téléphone sonner. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que l'appel se termine. À cet instant précis, un lampadaire juste devant lui s'éteignait. La lumière disparut, plongeant la ruelle dans une teinte froide et vide. Jimmy fronça les sourcils. Un sentiment étrange l'envahit. Était-ce lié à son refus d'agir ou simplement un hasard? Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était son frère qui rappelait. Jimmy prit une grande aspiration, sortit son téléphone et décrocha. Voix chaleureuse au téléphone. « Jimmy, joyeux Noël, frère !» Jimmy sourit, surpris par cette chaleur inattendue. « Et écoute, je voulais que tu parles à quelqu'un. Tiens, voilà ta nièce. » Un petit « Bonjour, joyeux Noël !» résonna dans l'oreille de Jimmy. La voix était claire, innocente et lumineuse. Et au même instant, un lampadaire près de lui s'alluma de nouveau, projetant une lumière dorée qui semblait réchauffer non seulement la rue, mais aussi son cœur. Jimmy sentit une émotion profonde monter en lui. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait que sa solitude pouvait être traversée par la chaleur humaine, même à distance. La magie des lampadaires n'était plus seulement un mystère, elle répondait à ses gestes et à ses connexions réelles avec les autres. Il resta là un moment, écoutant la petite voix de sa nièce rire et dire des choses simples et joyeuses. Et il marcha à nouveau. Mais cette fois, ses pas étaient plus confiants, plus légers, comme si chaque geste, chaque contact, chaque sourire pouvait illuminer sa propre vie autant que la rue. La neige continuait de tomber doucement, les lampadaires scintillaient autour de lui, et Jimmy comprit que la magie n'était pas seulement dans la lumière, mais dans la bonté et le lien qu'il choisissait de créer, un acte à la fois. Jimmy avançait dans la ruelle, encore réchauffé par l'appel de son frère et les rires de sa nièce. Les lampadaires projetaient des halos de lumière dorée, comme pour accompagner ses pas. Le vent était calme, et la neige fondait doucement sous ses bottes. Il se sentait léger, presque invincible après cette bouffée de chaleur humaine. Puis, il aperçut devant lui le magasin de boissons alcoolisées. Le néon rouge clignotait faiblement, vacillant comme un cœur battant dans l'obscurité. L'odeur des bouteilles, l'éclat froid du verre, tout semblait l'appeler. Jimmy sentit l'ancienne envie monter en lui, ce picotement familier qui, pendant des années, avait dicté ses nuits solitaires. Il s'arrêta, observant la vitrine. Des bouteilles parfaitement alignées, promesse d'oubli et de soulagement immédiat. Pendant un instant, il pensait à tourner la poignée,
à replonger dans ce vide qu'il croyait comblé. Mais il se souvenait de la voix de sa nièce, son rire cristallin, son « Joyeux Noël, tonton !» et de son frère, sa chaleur et sa bienveillance. Jimmy inspira profondément. Il regarda le lampadaire juste au-dessus du magasin. Comme si la rue elle-même lui parlait, la lumière trembla légèrement, puis s'éclaira plus fort. Ce petit éclat lui sembla un signe. Il pouvait choisir, et il choisirait autre chose. Pour renforcer son contrôle, il fit un pas de côté, s'adossa contre un mur et observa le monde autour de lui. Des passants passaient, certains pressés, d'autres discutant doucement. Les lampadaires, allumés par ses gestes précédents, jetaient leur lumière sur les pavés et sur les gens, transformant la ruelle en un tableau vivant. Chaque reflet semblait lui murmurer qu'il avait le pouvoir de marcher, de continuer et de ne pas céder. Jimmy sentit son cœur ralentir, sa respiration devenir plus stable. Il pensait à tout ce qu'il avait déjà accompli cette nuit. Avoir aidé un jeune à démarrer sa voiture, avoir ressenti la joie de l'appel de sa famille, avoir observé les lampadaires réagir à ses actes. Tout cela lui avait donné une force qu'il n'avait jamais sentie. Il fit un dernier regard vers le magasin. Le néon rouge continuait de clignoter, mais il n'avait plus aucun pouvoir sur lui. Jimmy sourit, lentement, et reprit sa marche, chaque pas plus confiant que le précédent. La rue paraissait différente maintenant. Elle respirait, vivait, et lui semblait pleine de possibilités. Le vent caressa ses joues, mais cette fois ce n'était pas une morsure, juste un souffle léger qui accompagnait ses pas. Il réalisa que la vraie magie n'était pas dans les lampadaires, ni dans les appels, mais dans le pouvoir de choisir, de résister et de continuer son chemin, malgré l'ombre et la tentation. Alors qu'il disparaissait au coin de la rue, les lampadaires continuaient de briller, comme des témoins silencieux de sa décision. Jimmy sentait que cette nuit, quelque chose avait changé en lui. Il n'était plus seulement un homme solitaire marchant dans la nuit. Il était quelqu'un capable de lumière, même dans les moments les plus sombres. Les pensées de Jimmy étaient encore tournées vers l'appel de son frère et le rire de sa nièce lorsqu'il leva les yeux sur la rue qu'il allait traverser. Ses gestes étaient presque automatiques, son esprit occupé par le souvenir de leur voix et de la chaleur qui l'avait envahi. Il ne remarqua pas tout de suite la voiture qui arrivait doucement, mais assez pour que le pas qu'il allait poser devienne dangereux. Un bras se posa brusquement sur le sien, le stoppant avant qu'il ne franchisse le trottoir. Jimmy vacilla légèrement, surpris, et tourna la tête. Un homme d'âge moyen le regardait, sérieux mais calme, comme si son geste venait tout droit de l'instinct. « Faites attention », murmura-t-il. Jimmy sentit un frisson courir le long de son bras. Pas de peur extrême, juste la prise de conscience du danger qu'il avait failli rencontrer. Il suivit le regard de l'homme et vit la voiture, maintenant arrêtée à quelques mètres seulement. Son cœur s'apaisa légèrement en reconnaissant le conducteur. Le jeune qu'il avait aidé plus tôt, celui qui avait eu du mal à démarrer sa voiture. Le visage du jeune était crispé, un mélange d'excuses et de surprise, les mains toujours crispées sur le volant. « Je ne vous avais pas vu, » dit-il, la voix tremblante. « Je suis désolé. » Jimmy inspira profondément. Une chaleur diffuse se répandit dans sa poitrine, un mélange de soulagement et d'étonnement. Tout au long de la nuit, il avait été confronté à des choix simples mais significatifs, des gestes de bonté qui l'avaient guidé. Et voilà que tout se reliait ici, maintenant. L'homme qui l'avait retenu esquissa un sourire. Parfois, un simple geste, aussi petit soit-il, change le cours des choses. Jimmy hocha lentement la tête, laissant la phrase pénétrer. Il réalisa que la vigilance des autres, combinée à ses propres gestes de bonté, avait littéralement influencé ses nuits. Les lampadaires autour de lui projetaient leur lumière blanche et douce sur le trottoir humide, mais cette fois, ce n'était plus une magie poétique, c'était le reflet de ce qu'il avait accompli et de ce qu'il avait reçu. Le jeune conducteur descendit de la voiture, encore tremblant mais reconnaissant. Jimmy posa une main sur son épaule. « Ça va aller. Merci de rester attentif. » Le silence retomba, seulement ponctué du clapotis de la pluie légère sur le trottoir. Jimmy resta quelques secondes immobile, le temps de laisser le souffle et la tension se dissiper. Il observa la scène autour de lui, la rue tranquille, les lampadaires illuminant les trottoirs,
et les rares passants qui marchaient à distance. Tout semblait normal. Et pourtant, pour lui, chaque détail prenait un sens nouveau. Il sentit que cette nuit, chaque décision, chaque geste, chaque attention portée aux autres avait créé une chaîne invisible, une lumière intangible qui avait servi à le protéger, mais qui continuerait probablement à agir bien au-delà de cette rue. Le simple fait d'avoir été attentif, d'avoir aidé et d'avoir accepté l'aide des autres avait transformé une nuit ordinaire en quelque chose de singulier. Jimmy fit un pas, puis un autre, reprenant sa marche, cette fois avec une conscience nouvelle et légère. Les lampadaires au-dessus de lui semblaient ponctuer ses pas, mais pas de manière artificielle, simplement comme un témoignage silencieux, un rappel que chaque geste compte. Il sourit intérieurement, sans un mot. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas seul. La solitude avait laissé place à un sentiment de connexion, de vigilance et de présence partagée. La nuit avait gardé son mystère, mais Jimmy savait désormais qu'il avait traversé cette obscurité avec un allié invisible, le lien humain et la bonté. Alors qu'il disparaissait dans l'ombre de la rue suivante, les lampadaires continuaient à briller, simples et constants, témoins silencieux d'une nuit où les gestes, même minimes, avaient changé le cours des choses. Jimmy continuait de marcher, la nuit fraîche autour de lui, lorsque son regard se posa sur un poteau de lampadaire qui restait éteint. Tous les autres brillaient doucement le long de la rue, illuminant les trottoirs et les passants. Mais celui-ci refusait obstinément de s'allumer. Assis à son pied, un homme sans abri frissonnait, adossé au poteau sombre. La solitude de l'homme semblait presque palpable, et Jimmy ressentit immédiatement un élan de compassion. Il sortit son portefeuille, chercha quelques billets et pensa « Je vais lui payer quelque chose à manger ». Il s'approcha doucement, posa la main sur son épaule pour ne pas l'effrayer et lui tendit la petite somme. Mais rien ne se passa. La lampe resta sombre, comme si le geste n'avait pas suffi. Le sans-abri le regarda alors et un sourire énigmatique se dessina sur son visage. Ses yeux pétillaient comme s'il connaissait tous les secrets de cette rue. « Cette lampe, dit-il doucement, elle est spéciale. Tu dois accomplir un geste qui vaut vraiment la peine, expliqua-t-il presque mystérieusement. Jimmy fronça les sourcils, perplexe. Il pensa alors à sa nièce, à son frère, à la chaleur de l'appel et au rire qui avait illuminé sa nuit. Et presque immédiatement, il sut ce qu'il devait faire. Sans qu'il ait besoin de parler, l'homme sourit et murmura « Oui, va leur rendre visite ». Le sans-abri tendit alors un petit ourson en peluche à Jimmy. Sur la peluche, un nom était écrit soigneusement, celui de sa nièce. Jimmy recula, surpris. « Comment tu connais le prénom de ma nièce ?» demanda-t-il, la voix tremblante entre étonnement et émerveillement. Le vieil homme se contenta de sourire, un sourire sage et mystérieux. Jimmy sentit au fond de lui que ce n'était pas un simple sans-abri. Il savait tout, voyait tout. Il comprit alors que c'était le Père Noël, déguisé, veillant à ce que la magie soit bien présente. « Chut, va-t'en » murmura le vieil homme avant de se fondre dans l'ombre de la nuit. Jimmy serra l'ourson contre lui et se dirigea vers un petit magasin encore ouvert. Il acheta du chocolat et quelques petites douceurs, le cœur léger, un sourire radieux sur le visage. Puis il se rendit chez son frère, tenant le cadeau précieusement, prêt à offrir à sa nièce l'ourson magique. Lorsque sa nièce le reçut, ses yeux s'illuminèrent. Elle serra l'ourson contre elle et dit « Merci, tonton, joyeux Noël !» Jimmy sourit, ému, et regarda son frère. Il savait que cette nuit n'était pas seulement magique. Elle avait transformé sa solitude, ses choix et sa bonté en quelque chose de réel, quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Les lampadaires autour de lui, de retour sur le chemin du retour, semblaient briller plus fort, témoins silencieux d'une nuit où chaque geste avait compté, où chaque attention avait créé la lumière. Et dans le cœur de Jimmy, la magie de Noël brillait désormais plus fort que jamais. Et voilà, l'histoire de Jimmy touche à sa fin. Une nuit ordinaire transformée par de petits gestes, de la bonté et un peu de magie.
Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et de partager cette aventure. Souvenez-vous, chaque petit geste compte. Chaque sourire, chaque attention portée aux autres peut illuminer la vie de quelqu'un, parfois même sans que vous vous en rendiez compte. Alors, soyez attentifs, soyez généreux et surtout, soyez gentils. Car dans ce monde, la bonté n'est jamais perdue et elle finit toujours par revenir, parfois de la manière la plus inattendue. Si cette histoire vous a touché ou inspiré, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner pour découvrir encore plus d'aventures et de récits qui réchauffent le cœur. Rappelez-vous, la magie n'est pas seulement dans Noël, elle est partout autour de nous, dans nos gestes, nos choix et dans le simple fait de prendre soin des autres. Alors, à bientôt pour une nouvelle histoire et continuez à illuminer votre monde, un petit geste à la fois.